priorité aujourd'hui, c'est quoi? Y a-t-il une chose en particulier que vous aimeriez éclaircir auprès des dirigeants? Bien, je ne dévoilerai pas les questions qu'on va poser, là, mais il reste qu'il va y avoir un questionnement. On va écouter leurs réponses, puis à partir de là, on verra, bien sûr. J'ai des doutes sur les hauts dirigeants qui vont rester en place. J'ai des grands doutes, alors on va leur laisser la chance de témoigner. Dans quel sens vous avez des doutes? J'ai des doutes qu'ils soient capables d'être les personnes de la situation pour le prochain plan de redressement de Hockey Canada. Mais dans tout ça, hier, en tout cas, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est que j'ai été bouche bée de savoir que la ministre n'était pas au courant, puis que Sport Canada le savait depuis 2018. Ça tient pas. Ça ne tient pas en route, qu'il n'y a pas eu aucun suivi ensuite de ça, de Sport Canada. Tu sais, de ce côté-là, il y a un problème. Alors moi, c'est sûr que si je suis ministre des Sports, puis qu'ils ne m'ont pas informé pendant 4 ans, là, ça brasse. J'aimerais vous entendre sur Sheldon Kennedy hier, qui a fait une sortie pour demander la démission de ces gens-là. Vous accueillez ça comment? C'est quand même une voix qui porte. Absolument, une voix qui porte, comme Mme Poulain aussi. Une voix qui porte aussi. Alors, c'est du très bon leadership de leur part. Ça va prendre quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre pour être rassuré que ces gens-là sont les personnes qui pourraient mettre en place le plan d'action qui est proposé? C'est quoi une chance? Bien, ça va être la question qui va être posée. Hein? C'est à eux de nous l'expliquer, comment est-ce qu'ils voient ça pour le futur. Alors, à partir de ce moment-là, on analysera tout ça, on regardera. Mais il reste que moi, j'ai des très gros doutes, surtout avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé à venir jusqu'à maintenant. Bien, garder les mêmes dirigeants en place, là. Merci. Votre priorité, c'est quoi aujourd'hui? S'il y a un élément que vous vouliez éclaircir, c'est quoi? Bien, vous savez, les Québécoises, les Québécois, les Canadiennes, les Canadiens, les joueurs de hockey, les parents d'enfants nous regardent en ce moment. Le monde nous regarde également. Je pense qu'on doit savoir, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé, faire la lumière, qu'il y ait de la transparence, mais on doit aussi savoir c'est quoi la suite des choses. Et pour moi, l'élément crucial là-dedans, c'est la confiance. Et c'est effectivement ce qu'il faut qui ressort de la journée d'aujourd'hui. Peut-on avoir confiance en la haute direction de Hockey Canada pour la suite des choses? Donc vous, est-ce que vous allez décider à la fin de la journée si vous demandez leur démission ou pas? Est-ce que ce sera un peu un test pour eux aujourd'hui, ce qui se passe? Bien, je pense que c'est la question que se pose tout le monde en ce moment. Je pense pas que je suis différent de tout le monde qui regarde cette situation-là depuis des semaines et qui voit que c'est la pression politique, la pression populaire, la pression médiatique qui fait en sorte que la culture du silence est pour le moins suspendue actuellement. Il faut s'assurer qu'elle soit complètement rompue et qu'on passe complètement à autre chose. Quelles sont les réponses que vous voulez obtenir? Quel genre de réponse vous souhaitez obtenir si on compare à ce que vous avez entendu le 20 juin? Est-ce qu'il faut plus de transparence? Tout à fait. On s'attend à rien de moins que la vérité, là. Rien de moins que la vérité, puis de pouvoir être capable de s'assurer que ce qui s'est passé ne se reproduise plus jamais. Et ce qui s'est passé depuis des décennies, cette culture du silence doit complètement cesser et on doit envoyer un message puissant aux victimes, à toutes les victimes, particulièrement celles qui n'ont jamais osé dénoncer, parce qu'il y a ce climat de peur dans la culture du silence qui doit absolument cesser. Who do you want to see step down? Step down, what do you mean? Who do you want to see resign from Hockey Canada over all of this? At this point, they have to make their reflection, but of course, I don't think I'm a different point of anything I read on the newspapers, on Twitter, on this case. Of course, the confidence is broken, and they have to prove that they can be responsible for the future of our child and our sports and our organization, our athlete, our woman who's near to sports. It's really a huge issue. Should there be resignations? They will. I'm very worried about what they said, but I have to hearing what they have to say before I say that. The complainant at the center of this 2018 case is under a non-disclosure agreement. What can you tell us about that agreement? You have many things that I want to do, but I'm missing time now. I will maybe come back later if you agree. Thank you. I'd just like to say in starting that there are, I think, Canadians from coast to coast to coast that will be watching these hearings with the sincere belief that Hockey Canada will stop stonewalling and will start giving
honest and transparent and accountable answers. And that is certainly my hope, and I think the hope of most Canadians. When you think of what's transpired since the last time they appeared before the committee, they've lost sponsors, they've lost the confidence of the Canadian public, and a number of people within the hockey world, including Sheldon Kennedy and the Canadian Olympic women's hockey team, have expressed a complete lack of confidence in Hockey Canada. I hope that they come clean today. Alors aujourd'hui, c'est mon espoir que Hockey Canada va être transparent, il va répondre aux questions, ils vont cesser de bloquer les questions qui lui sont posées. Depuis qu'ils sont apparus il y a quelques semaines, ils ont perdu la confiance des gens dans le monde du hockey. Sheldon Kennedy, l'équipe féminine de hockey des Olympiques, ils ont perdu les commanditaires, ils ont perdu la confiance du public canadien. Alors, c'est à eux aujourd'hui de commencer de reconstruire ces liens-là et rétablir des liens de confiance, et ça commence avec une transparence et aussi de prendre responsabilité pour leur manque d'action depuis des années. Si vous n'êtes pas satisfait des réponses aujourd'hui, est-ce que vous allez demander leur démission? On va voir quelles sont les réponses. Ils ont 3 heures pour donner des réponses aux questions qui vont être posées. C'était pitoyable en juin, leur réponse, le refus de répondre aux questions qui ont été très valides, comme des questions de combien d'autres enquêtes sont en cours. Alors, on va voir quelles sont les réponses, et après, je vais être plus en mesure de vous les dire. Do you want to see resignations today? I think what I want to see is transparency and accountability from Hockey Canada. I think Canadians expect that. I also am aware that the toxic culture within Hockey Canada goes far beyond some of the people there, and it really takes an overhaul from the ground up. I would say this, we saw yesterday with Sports Canada how our federal institutions have simply been neglectful of the victims of sexual violence and sexual abuse. We have heard this from nearly a dozen sports. We've seen this with other national sports organizations. So Sports Canada has to step up. This government has to step up. This minister has to step up so that we can end sexual violence and end sexual abuse in sports. So you think there's even a possibility that the current leadership of Hockey Canada will be able to give that kind of organizational culture change that you're expecting should happen? I think it needs to be imposed on Hockey Canada. There were questions yesterday about a possible trusteeship. I think that the reality is the federal government has continued to fund Hockey Canada at the same time as these horrific allegations have come forward. And so Sports Canada continuing to fund Hockey Canada has been a main source of the problem. And when we see over the last few weeks with sponsors withdrawing, with the federal government suspending payment to Hockey Canada, that's where we're starting to see some changes. And I hope that that continues. So I'm going to go inside, and I'll be certainly coming out to speak with you after. A copy of the NDA. It was brought forward as part of this. What can you tell us about that and your concerns? Can this complainant actually participate in any investigation by this law firm or by a police investigation based on that NDA? I believe the lawyer for the victim has already indicated that, so I won't respond to that question. I believe the lawyer has already communicated that information. Well, thank you. Merci. Bonjour. Je suis profondément déçu avec le manque de transparence qu'on a vu toujours aujourd'hui avec Hockey Canada. Ils avaient l'occasion de répondre à toutes les questions. Ils ont refusé de répondre à plusieurs questions. Et je pense qu'on regarde l'ensemble des choses, le témoignage du mois passé et le témoignage d'aujourd'hui, on a perdu confiance dans le leadership d'Hockey Canada. Il faut dire qu'on ne peut pas soustraire l'implication de Sport Canada là-dedans. Le fait que Sport Canada a laissé aller Hockey Canada depuis longtemps fait en sorte que le gouvernement fédéral, lui aussi, est responsable. I'm very disappointed in the lack of transparency that we saw from Hockey Canada today, refusing to answer a number of questions that I think were important to answer. And it's fair to say that the public has lost confidence in Hockey Canada. I've lost confidence in the leadership of Hockey Canada, and I think, as you heard a number of members of the committee, we said there needs to be a change in leadership of Hockey Canada. We cannot put aside the role of Sports Canada that simply allowed Hockey Canada to continue these practices
and continued to provide funding. And so the federal government has a responsibility in what we've seen over the course of the last few years. The lack of transparency, the lack of responsibility comes in part because the federal government has simply not played the role that is so vitally important for ensuring the safety of athletes and the safety of the public. And things need to change. Vous attendez à quoi, M. Julian, en termes de transparence? Quelle réponse vous auriez voulu entendre? Mais là, il y avait plusieurs questions qui ont resté sans réponse. De parler, par exemple, sur la question de l'entente qui silence les victimes. Ce n'était pas clair que Hockey Canada va laisser les victimes se parler, il va éliminer leur obligation légale. Même ils ont dit, mais là, il faut voir si au niveau légal on peut le faire, mais pour moi, ça veut dire c'est un code de ne pas laisser parler les victimes. Les salaires, les bonis qui sont donnés pour les championnats, parce que ça, c'est un élément clé. Ils avaient l'information, ils ont, à mon avis, simplement refusé de donner l'information pendant que le comité siège. Et il y avait d'autres questions aussi qui ont laissé sans réponse. À mon avis, il faut dire, on a perdu confiance à Hockey Canada. We've heard that some of the hockey leagues have had cases of sexual misconduct or claims, but they didn't tell Hockey Canada about that. Do you have concerns that in those cases, Sport Canada would not find out and is not finding out about the allegations that are happening? Well, we found out yesterday that Sports Canada simply has not been verifying, has not been proactive in protecting athletes and protecting the public. And I think Sports Canada has failed miserably at its role. So if the idea is, well, you know, CHL has to report to Hockey Canada, has to report to Sports Canada. Ultimately, it's the federal government that has responsibility for sports funding. If there are concerns and questions around what is transpiring, whether we're talking about individual hockey clubs or Hockey Canada, it's the responsibility of the federal government to take action. And I think they failed lamentably over the last few years in that regard. Par rapport à la culture chez Hockey Canada, il y a beaucoup été question du côté de Hockey Canada des victimes. On veut favoriser finalement que les victimes viennent parler, qui brisent le silence. Et les messages par rapport aux joueurs de hockey, c'était ben, faites attention parce que si vous faites quelque chose, ben, vous n'allez pas pouvoir porter le jersey. Il n'y a pas eu de commentaires de la part de la direction de Hockey Canada sur ne faites pas ça. Pas de prévention, ou du moins aucune action par rapport à la prévention. Qu'est-ce que vous faites de ça? Mais effectivement, ça c'est un échec chez Hockey Canada et un échec, je dirais, aussi chez Sport Canada. Que là, on n'a pas mis en place des mesures pour protéger et éviter qu'on ait d'autres victimes. On semble avoir des informations tous les mois sur d'autres victimes, d'autres circonstances. Il faut que ça change. Et on ne peut pas penser de cette leadership courante pour échanger des choses à Hockey Canada. Et le gouvernement fédéral devrait changer sa façon de penser à ça, de laisser aller chez pas seulement Hockey Canada, mais toutes les organisations de sport national. C'est un échec du gouvernement fédéral de ne pas prendre son rôle au sérieux, et c'est bien sûr un échec chez Hockey Canada aussi. Peter, what would you like to see happen then? If you're talking about the federal government needing to step in, Sport Canada needing to take a role, Hockey Canada needing to take a different role. So let's take the 2018 incident as a hypothetical. What should have happened, and what should happen going forward if an allegation like this is received? Well, first off, zero tolerance should mean zero tolerance. Communicate to every single player that there is, under no circumstances, the allegations that are contained are horrific, and that if you want to have a career in hockey, if you want to play hockey, there is zero tolerance for this kind of thing. That message, I don't believe, was adequately communicated at all, because we're seeing repetition of these horrific allegations. The resources that the minister admitted yesterday were insufficient to actually put in place the Sports Canada role, which should be an overseer to make sure that athletes and victims are protected in every single one of the 60 national sports organizations. We now have concerns raised in almost a dozen different areas where athletes
or the public have been victims. There is this epidemic of a toxic atmosphere. Things need to change. That means more resources. That means mandatory measures. And it means that when you have investigations, they're not optional, that there is a consideration that if you want to continue as an athlete, you participate, you have to cooperate with these investigations. None of that happened. And the victim and victims have been let down. You said you lost confidence in the leadership of Hockey Canada. I just want to drill down on what you mean about that. Who needs to resign? The CEO, the leadership team, the board? Who are you talking about specifically? I'm talking about the leadership team. I think it's fair to say that Hockey Canada simply has not stepped up in our national winter sport. Canadians take a great pride in the Maple Leaf, take a great pride in our teams. Canadians have been let down. And I think Hockey Canada has to draw consequences from this and conclusions. What signal does it send that so far they have not signaled they're going to do that? Well, the signal that I think is the one that I find the most concerning is that ultimately over years we've had Sports Canada continue to fund Hockey Canada with no concerns. And we're seeing this with other sports organizations as well. I think that is a message that the federal government can no longer send. The federal government needs to be taking action. Merci. Merci. Thank you. Merci encore d'être là. Merci pour l'intérêt que vous témoignez. Je pense que le comité, les parlementaires sont unanimes. Je pense que les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes, tout le monde sont fatigués, sont tannés de cette histoire-là. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose, puis qu'il y ait un véritable ménage qui se fait dans la haute direction, dans le conseil d'administration et tous les acteurs qui ont été impliqués de près ou de loin dans le camouflage puis la culture du silence chez Hockey Canada. Qu'est-ce que vous pensez des mesures annoncées ou pas annoncées par rapport à la prévention, donc de la sensibilisation auprès des jeunes hommes, des jeunes garçons qui rentrent dans le monde du hockey, pour pas qu'ils commettent des actes comme on a entendu dans les derniers mois? Je pense qu'il serait temps d'amener du sang neuf en haut. Puis que ce soit des gens qui sont des experts, des spécialistes de ces questions-là, qui ont fait des études, de nombreuses études existent sur ces questions-là, et qu'on mette en place des gens qui sont réellement habilités à pouvoir les mettre en pratique, à sensibiliser l'ensemble des joueurs, des athlètes qui font partie des programmes de Hockey Canada pour que la culture change en profondeur. Présentement, on a des gens qui sont des experts dans la gestion de crise, dans l'image de marque, la protection, la culture du silence. Il serait temps d'amener des gens qui peuvent regarder par en avant. Quand vous dites au sommet, est-ce que ça inclut les ligues juniors majeures de hockey du Québec? Parce que j'ai compris qu'il y avait eu 2 plaintes dans les 5 dernières années, ça n'a pas été transmis à Hockey Canada. Pensez-vous que c'est un problème? Bien, je salue que M. Courteau a dit qu'il allait réouvrir l'enquête qui concerne les Olympiques de Gatineau. Puis en ce sens-là, j'ai bien hâte de voir les résultats. Allez-vous demander aux dirigeants qui reviennent en septembre? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez... Il va y avoir des questions pour vous, j'imagine? Je ne veux pas parler pour l'ensemble des collègues, mais il y a définitivement une volonté d'aller au bout de cette histoire-là et d'autres histoires. Mais actuellement, je pense qu'on a reçu assez de réponses de la part de l'équipe actuelle, puis il serait temps de pouvoir regarder par en avant. Comment vous réagissez aux 7,6 millions depuis 1989? C'est un chiffre parmi d'autres, c'est absolument scandaleux, puis c'est de voir comment il y a autant d'argent qui est fait dans la prévention de poursuites, puis dans toute une culture qui fait en sorte qu'on dévie cet argent-là au lieu de l'investir pour le développement de hockey, le développement de nos jeunes, pour la culture. C'est une aberration. Je veux dire, il manque d'argent dans nos communautés pour absolument tout. On fait des levées de fonds pour tout. Ça coûte quoi? 320, 360 $, une saison de hockey, il me semble. C'est ça que ça m'a coûté cette année. Il serait temps qu'on mette l'argent en bonne place. Non? What's your reaction that there's been more than $7 million paid out for 9 settlements using the National Equity Fund, which is made up of some members' fees? Bien, chaque dollar investi là-dedans est un argent qui devrait être dépensé ailleurs. Puis cet argent-là n'a pas été amassé par Hockey Canada normalement dans le but de couvrir des allégations qui devraient être réglées par un processus judiciaire. Et on revient encore à ça. Il faut passer à autre chose. Il faut changer cette culture-là parce que le but d'une fédération de hockey n'est pas de pallier au système de justice. En tant que général, pourquoi est-ce qu'on voit ça dans le sport français?
Oui, en fait, on se l'explique mal parce qu'il y a un manque de volonté politique, c'est clair. On l'a vu, il y a des études d'universitaires, la lettre ouverte de 28 pour dire comment est-ce qu'on peut s'attaquer à la question de la masculinité toxique et particulièrement dans le monde du hockey. Il y a de nombreuses études aussi qui démontrent que plus on vise la parité, le 40-60, on est vraiment dans quelque chose qui va travailler à changer cette culture-là. Comme le dit mon collègue, en ce moment, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est majeur et on l'a vu dans plusieurs organes. J'ai étudié cette question-là, que ce soit dans les Forces armées canadiennes, à la GRC, dans d'autres organes, vraiment, pour viser un meilleur changement de culture. Ça prend une meilleure représentativité, une meilleure diversité aussi. Et c'est clair qu'on est rendu là et qu'il faut travailler à chercher plus de femmes. Il y a eu également les joueuses, comme menées par Marie-Philippe Poulin, qui ont demandé ça, plus de femmes aussi dans les postes directionnels, dans les hauts postes d'Hockey Canada, parce qu'elles savent que ça peut changer quelque chose et que ça va changer quelque chose quand on parle de cette culture-là. Alors, en ce sens-là, je salue la lettre des universitaires, je salue la lettre des joueuses de hockey et je pense qu'il est temps aussi de viser cette diversité-là et d'encourager aussi plus de hockey au féminin également, d'encourager autant le hockey féminin qu'on peut encourager le hockey masculin. Je pense qu'on est rendu là aussi. M. Smith a fait allusion à 7 dirigeants masculins, 5 dirigeantes, ou du moins dans la haute sphère de Hockey Canada. Donc, pour vous, c'est pas suffisant? Ça, c'est bien, puis on le salue, mais est-ce qu'il y a d'autres postes aussi qui pourraient avoir plus de femmes aussi pour changer cette culture-là? Donc, c'est cette question-là qu'il faut revoir l'ensemble, non seulement du conseil d'administration, mais aussi l'ensemble de l'organisation et des organisations sportives. Et on l'a vu aujourd'hui, ce qui m'a frappé, l'image autour de la table, il n'y avait pas beaucoup de femmes, là. Honnêtement, je regardais ma collègue libérale en face a passé la même remarque et il y avait Mme Vecchio qui était par Zoom, mais sincèrement, juste l'image, quand je suis entrée dans la salle, était frappante. Et même de la part des dirigeants d'Hockey Canada, ceux qui étaient présents devant nous, c'était très masculin. Là. Donc, si on veut faire un changement de culture et travailler à faire une meilleure place des femmes dans le monde du sport, bien, ça va peut-être prendre une meilleure image que celle qu'on a vue aujourd'hui avec autant d'hommes et si peu de femmes autour de la table. C'est à eux de faire ça ou le fédéral, le parlementaire, pour faire quelque chose? Écoutez, on va voir. Là, de toute façon, la ministre a dit qu'elle va suivre ça. Il y a tout le Sport Canada aussi va avoir son rôle à jouer. Donc, en ce sens-là, et c'est pour ça aussi qu'on réitère que malheureusement, on n'a pas eu la démonstration de la part des dirigeants de Hockey Canada aujourd'hui de cette volonté-là de vouloir changer cette culture-là. Et comme je l'ai mentionné, j'ai l'impression que c'est trop peu, trop tard. On arrive au moment, il a fallu, et comme la lettre des universitaires le démontre, souvent on arrive, on attend qu'il y ait des cas grave, comme on l'a vu vraiment, et qu'on arrive là avant de faire les changements, parce que c'est ça qui est arrivé si on regarde tout l'historique de l'événement. Il a fallu qu'on arrive, que les médias sortent cette histoire-là horrible, que mon collègue et que le Bloc québécois fassent cette motion-là pour convoquer tout ça, qu'on fasse ce comité-là d'urgence cet été pour que les choses changent. Alors que cette enquête-là, là, depuis 2018, donc, il ne faut plus qu'on attende des cas graves pour pouvoir faire ce changement-là aussi. Donc, encore là, il va falloir qu'on regarde le rôle d'Hockey Canada, Sport Canada, le ministre aussi, le ministère qui était au courant, l'allégation aussi. Donc, il va falloir revoir en profondeur tout ça, un réel changement de culture. Et pour ça, bien, ça va prendre un renouvellement à la tête d'Hockey Canada pour démontrer le sérieux de vouloir faire changer cette culture-là. Sans réponse ou que vous auriez aimé avoir et que ça n'a pas été possible? Bien, d'abord, si on veut changer les choses, il faut que les personnes soient imputables. Hein? D'abord, Hockey Canada, faut que ça change au complet. On ne peut pas continuer comme ça. Ils ont perdu de la crédibilité. Il faut qu'il y ait un changement qui se passe là. Sport Canada, il faut qu'il y ait des changements qui se passent là. On l'a vu qu'ils sachent quelque chose depuis 2018, puis que la ministre ne le sait pas, ça ne marche pas. Fait que là, on va voir si la ministre va faire preuve de leadership, qu'est-ce qu'elle va faire dans son cabinet de Sport Canada. On verra dans le futur. Vous avez fait allusion tout à l'heure à des membres de l'équipe de 2018 de Canada Junior qui auraient participé au championnat mondial cette année. Est-ce que vous êtes... À la Coupe du Monde, championnat du monde. À la Coupe du monde, championnat du monde, ouais. Comment vous avez interprété le silence de M. Smith après? Ben d'abord, il n'a pas vraiment répondu parce que il n'a pas vraiment répondu à ma question. Alors, on n'a eu pas grande réponse là-dessus. Là. Je voulais voir, lui, s'il y avait des soupçons d'allégations sexuelles ou quoi que ce soit, il le prend-tu dans l'équipe Canada Junior? Il n'a pas répondu. Il a commencé à dire qu'il faut que ce soit une enquête qui soit levée, s'il y a des preuves, et ainsi de suite. Mais c'est pour ça que j'ai dit
Mais comment vous l'interprétez, ça? Je veux dire, il n'a comme pas répondu à votre question. Ben oui, mais si on veut... Tu sais, je veux dire, il y a eu des suspensions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là. Gilles Courteau l'a dit, suspendu 2 joueurs. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait de l'imputabilité dans ça. Je veux dire, comment tu veux changer de culture si personne a des mesures... Si on met aucune mesure disciplinaire sur personne? Moi, je suis bien d'accord, il faut protéger la victime. Mais si on fait toujours des règlements hors cours, on protège la victime, puis les autres, ils ne seront jamais punis? Mais votre question était pertinente parce qu'à ce moment-là, en mai 2022, on était au courant de ce qui se passait. C'est des joueurs dans la formation qui étaient de l'équipe, donc certains qui ne sont pas encore venus de l'avant pour dire qu'ils n'étaient pas impliqués. Il n'aurait pas dû avoir un scan de fait à monter cette équipe-là. C'est semblait être votre interprétation. Moi, écoute, ça va... Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait de la cohérence, là. Qu'il y ait de la cohérence dans ça. Tu sais, on n'a pas... C'est à lui à nous dire qu'est-ce qu'il pensait de ça, puis on n'a pas eu de réponse là-dessus. Par rapport à la prévention, il y a eu beaucoup de vœux des dirigeants de Hockey Canada, mais est-ce que vous croyez que les... Oui, mais tant qu'on paye... OK, je suis d'accord, je te dis juste qu'on protège la victime, je suis bien d'accord avec ça. Mais les jeunes hommes, mais tant qu'on va payer, tant qu'il n'y aura pas de réelle enquête, puis que les gens auront le choix de participer ou pas, comment on va pouvoir régler ça, ce problème-là? OK, puis vous avez été entraîneur, là, vous avez coaché ces jeunes hommes qui auraient pu participer à des crimes comme ceux-là. Qu'est-ce qu'il faut faire auprès de ces jeunes hommes-là pour qu'ils ne se lancent pas dans des activités comme celle-là? Hockey Canada ne semble pas avoir mis en place quoi que ce soit. C'est ce que je te dis. S'il y a des règlements hors cours pour protéger la victime, là, présentement, les joueurs écopent de rien, là. Alors, il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait quelque chose. Puis la prévention? Mais la prévention, quand même, tu en parles, peut-être que le joueur va... Nous autres, on a fait de la prévention, tu sais, je veux pas... Là, c'est complètement autre chose que des allégations d'agression sexuelle. Mais quand un joueur ne fait pas l'affaire, bien, il y a des sanctions dans nos équipes. Parce que s'il n'y a rien, le gars va leur faire, puis il va leur faire, non? C'est un automatique. C'est beau, merci.